Dans cette petite capsule vidéo, nous allons voir les fonctions de base de la calculatrice. Tout d'abord, comment elle est composée. Elle se situe de 4 parties. La première partie, c'est l'écran que vous voyez ici, qui s'appellera fenêtre. Ça donne accès à plusieurs fenêtres. La fenêtre tableau, la fenêtre graphique et la fenêtre calcul. Je vais vous les afficher ici. Donc sur la droite de votre écran, vous visualisez les 3 fenêtres que vous pourrez avoir accès. L'autre partie se situe ici, c'est l'ensemble des fonctions qui nous permettront d'intervenir sur le graphique que l'on tracera. On verra par la suite que ça aura aussi une incidence sur les graphiques en statistique. La troisième partie se situe ici, donc notamment les petites flèches pour déplacer le curseur, et puis différentes fonctions que l'on apprendra à utiliser au fur et à mesure de l'année. Et la dernière partie, qui est le pavé numérique, ici que vous connaissez tous, hein, sinus, sinus moins 1, cosinus, cosinus moins 1, qui est pratique. Alors, certaines fonctions ne seront pas utilisées tout de suite ou même au niveau du secondaire, hein, notamment les matrices. Cela ne concernera qu'un petit effectif de la classe. Nous allons nous intéresser maintenant aux fonctions calculatoires les plus basiques que vous aviez l'habitude de faire au collège. Par exemple, 3 au carré. 3 au carré peut se faire de deux façons. Soit vous appuyez sur le 3 et ensuite sur cette touche-ci et vous validez ce qui vous donne 9. Soit vous appuyez sur le petit chapeau ici qui donne l'exposant, accès à l'exposant, et vous indiquez 2, 3 au carré. Cette fonction est intéressante puisque vous pouvez aussi faire 5 exposant 8. Vous pouvez faire, alors j'ai fait 5 exposant 9 peut-être, pardon. Vous pouvez faire 10 exposant 5. Donc voilà, la première fonction que vous allez utiliser régulièrement, soit en sciences physiques, soit en mathématiques, c'est la fonction puissance. Donc soit vous utilisez le petit chapeau ici, soit si c'est simplement exposant 2, donc la touche qui est plus rapide ici au carré. Nous allons maintenant effectuer un calcul plus difficile en utilisant à la fois les puissances et les fractions. Première façon, par exemple, le calcul au numérateur où l'on veut indiquer 3 fois 10 exposant 7 et au dénominateur où l'on veut indiquer 4 moins 2 fois 5 exposant 3. Donc, première méthode, c'est d'indiquer les parenthèses. Tout simplement pour bien spécifier la priorité et surtout que ceux-ci sont le numérateur. Alors, vous voyez la petite flèche ici, vous indique que pour sortir de cette configuration-là, il faut appuyer sur la petite flèche ici, pardon, et simplement fermer la parenthèse. Donc là, on a le numérateur divisé, et on donne maintenant le dénominateur, à savoir celui que j'ai choisi, c'est-à-dire 4 moins 2 fois 5 exposant 3. Cette façon de procéder, alors on n'oublie pas ici, hein, vous voyez la petite flèche qui clignote ici, veut dire que vous devez appuyer pour sortir de cette fonction qui est la fonction math print de la TI. Donc une fois fait ceci, vous validez et la réponse vous est donnée. Donc cette façon de procéder vous impose de connaître les règles de priorité, donc de mettre le numérateur entre parenthèses et le dénominateur entre parenthèses. Autre manière de fonctionner avec la calculatrice, en faisant alpha f de x pour saisir f1, vous avez accès ici à un sous-menu. On va choisir le premier, numérateur sur le dénominateur. Donc on valide. Et là, vous vous retrouvez avec la présentation du collège que vous maîtrisez. Donc là, le numérateur, 3 fois. Alors le 10 exposant 7, il y a une autre manière de faire aussi, que je vous indique ici, c'est en utilisant ici là, 10 exposant 7. Donc c'est une autre façon de faire que celle utilisant l'accent circonflexe ici. Une fois fait ceci, donc on n'oublie pas de descendre, vous voyez, avec les petites flèches ici, vous descendez, et vous indiquez donc le calcul 4 moins 2 fois 5 exposant 3. Donc là, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'utiliser l'accent circonflexe pour exposant 3. On n'oublie pas de sortir, hein, vous voyez, ça clignote toujours. Sortir. Voilà, cette fois-ci on est sorti, on valide. Et évidemment, il nous donne le même résultat. Enfin, nous allons finir avec
deux particularités de la calculatrice TI82, ainsi qu'avec une fonction intéressante à connaître. Nous allons commencer d'ailleurs par celle-ci. C'est la simplification de fractions. Par exemple, prenons la fraction 42 divisé par 12. 42 divisé par 12 donne une valeur 3,5. Si nous voulions connaître la fraction irréductible associée à 42 douzièmes, nous allons utiliser la fonction math. Pour ça, nous appuyons sur math. Nous sélectionnons frac pour fraction et nous validons de nouveau. Cette fois-ci, il nous indique que la fraction irréductible correspondant à 42 douzièmes, c'est 7,5. Les deux particularités issues de la TI82 sont le résultat qui est compris entre 0 et 1. Je prends par exemple un tiers. Un tiers donne 0,3333, etc. On peut voir que le 0 n'apparaît pas. Point 3333, il faut l'interpréter comme le résultat 0,3333, etc. Et enfin, un calcul commençant par un signe moins. Par exemple, moins 2 plus 3. On va dans ce cas-là utiliser le petit moins ici. Moins 2 plus 3. Ce qui nous donne bien 1. Si le calcul était moins 2 moins 3, on commence de nouveau par un moins, donc par le petit moins, moins 2, le nombre relatif négatif, moins 2, auquel on soustrait, et dans ce cas-là on n'utilise plus le même, moins 3, auquel on soustrait 3. Ce qui nous donne moins 5.